Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être là. C'est la première fois que je viens dans un événement comme ça pour la SST. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est le fun de voir ça. Au début, quand Isabelle nous a approchés pour faire cette présentation-là, on était un peu surpris. Là. Moi et ma collègue Christiane Nadeau aux éleveurs de porc, on travaille beaucoup sur le SST aussi, là, à la vie associative. On était un peu surpris, mais on s'est dit, on a-tu fait tant de choses que ça comme fédération là, pour l'UPA? Finalement, on a recensé tout ce qu'on a fait comme initiative depuis, comme organisation depuis 2017-2018. Puis on en a fait des choses, fait que ça nous fait vraiment plaisir de venir vous présenter ça aujourd'hui. Dans le fond, nous, éleveurs, ce qu'on a remarqué, là, le grand constat, c'est qu'il y a 3 ingrédients qui ont vraiment favorisé nos démarches SST. C'est de s'entourer de spécialistes en matière de SST, parce qu'aux éleveurs de porc du Québec, on n'est vraiment pas des spécialistes là-dedans. On a plein de services, on fait la mise en marché, la promotion du produit, recherche et développement, mais SST, on n'a pas de spécialistes, on n'a pas de division en SST, fait que c'était vraiment important pour nous de s'entourer de spécialistes SST dès le début. Deuxièmement, c'était de bien communiquer avec nos membres en amont de toutes les démarches. C'est quoi les risques, quoi la prévention, qu'est-ce qu'on veut faire pour essayer d'aller chercher leur collaboration, justement. Parce que nous, on a bien beau avoir toutes les meilleures idées du monde à Longueuil, mais il faut que ça se traduise dans le champ. Donc, de bien communiquer et d'avoir la collaboration de nos éleveurs, là, c'était vraiment essentiel. Ça a pas mal commencé, voilà. En 2016, à l'automne 2016, là, il y a eu une tragédie sur une ferme. La CNSST nous interpellait indirectement en nous envoyant une copie du rapport. Quand notre conseil d'administration a reçu ce rapport-là, c'était clair pour eux qu'il fallait agir, il fallait intervenir. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés, là. Donc, ils ont décidé de créer un comité de travail sur la SST pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme organisation auprès de nos membres. Dans le fond, je pense que c'est la prochaine. Le comité de travail qui avait été mis en place, là, comme je vous disais dès le début, un des ingrédients clés, c'est de s'entourer de professionnels. Fait que oui, il y avait des éleveurs de porc sur le comité pour recenser les pratiques à la ferme, mais on s'est joint aussi M. Granger là, de la CNSST, la SST de l'UPA avec Isabelle, et nous, comme équipe de permanents. Là. Fait que c'est vraiment ce comité-là qui avait comme mandat de créer, de développer un guide pour nos membres sur les meilleures pratiques en prévention SST, puis de formuler des recommandations quant aux actions qui devraient être menées afin d'améliorer les pratiques de nos membres. Fait que vraiment, c'est ce comité-là, depuis le début, qui a piloté toutes les actions qu'on avait à faire. On s'est entouré de spécialistes. Maintenant, il fallait bien communiquer tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on faisait. Nous, on n'a pas vraiment créé beaucoup de matériel dès le début. Il y avait déjà du matériel existant de d'autres organisations, notamment La Terre de chez nous, qui avait fait une vidéo avec un de nos éleveurs, René Leblanc, qui avait passé proche, qui avait eu un accident là, quand même assez grave, donc, mais qui s'en est sauvé sain et sauf finalement. Fait qu'on a décidé de communiquer ça auprès de nos membres pour soulever chez eux là, la nécessité de prévenir les accidents de SST. Donc, je vais vous laisser sur la vidéo. C'est 1 minute 45. C'est le genre de communication qu'on a fait dès le début auprès de nos membres pour les soulever sur cet intérêt-là. Le dimanche soir, quand on s'est fait appeler par mon employé, à cause qu'il y avait des animaux qui avaient tombé dans la fosse, on ne s'imaginait pas de la situation exactement. En arrivant ici avec mon garçon, c'est sûr et certain que là, on était 3. Il y avait mon garçon, moi-même, puis mon employé. Voyant le problème qu'il y avait des fuites d'eau, on a réparé la fuite d'eau, mais en revenant de ça avec les équipements, j'ai passé sur le passage qui avait été brisé par l'effondrement. Puis moi, ça partit avec. Le ciment me glissé en dessous des pieds et je me suis agrippé sur les tiges de métal qui pendouillaient. Là. C'est ça qui m'a sauvé. Sans ça, j'aurais pu facilement y rester. Il y avait 2 mètres de lisier. Là, à peine un 3/4 de mètre là, environ là, qui doit rester. Là. Mais il y avait 2 mètres de lisier, là, si j'allais tomber vraiment dans le 2 mètres de lisier, c'était de récupérer, mettons, de quoi pour me sortir de là. Une chambre, je me suis agrippé, ça me donnait un avantage. Cet avantage-là, c'est pour ça que je suis en vie encore aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'on n'aime autant pas y penser. C'est une histoire qu'on veut garder en arrière de nous. Parce que tomber face première... En face première, pas sûr que j'aurais sorti de là. Mes chances ont été... J'ai eu des bonnes chances. À cause, je me suis agrippé, mais si j'aurais tombé face première, les chances auraient été très faibles de m'en sortir.
Il y avait Même des animaux aussi qui étaient dans, oui, dans la cavité. Il y avait des animaux qui étaient dans le jus, qui flottaient, il y en avait qui étaient morts, il y en a d'autres qui bougeaient encore, mais j'aime autant pas y penser d'avoir tombé tête première. On va voir le côté positif, non pas le côté négatif. Donc, nous, vraiment, là, quand on a communiqué à nos membres avec ça, c'était de dire il n'y aura pas toujours des morceaux pour te récupérer, ou tu ne tomberas peut-être pas d'une manière, pas la face première dans la fosse. Fait que c'est vraiment important de mettre en place à la ferme des mesures de prévention. On a utilisé aussi une autre vidéo qui est d'Alexandre Coupal, qui est très impliqué en matière de SST, où là, il explique, lui, tout ce qu'il fait à la ferme pour prévenir des accidents à SST. On a utilisé cette vidéo-là aussi dans nos communications. Je vous laisse la regarder encore. Bonjour, mon nom est Alexandre Coupal. Je suis de la ferme A. Coupal et Fils, située à Saint-Bernard de Michauville, en Montérégie. La ferme porcine est établie depuis l'an 2000. C'est une maternité de 600 truies en bande aux 4 semaines. En production porcine, il y a beaucoup d'équipements qui peuvent être dangereux. Puis il y a les gaz aussi qu'il faut faire vraiment attention, qui sont problématiques. Les interventions qui sont à faire en production porcine qui sont reliées à une préfosse, il y en a plusieurs. Souvent, les pompes de préfosse vont bloquer pour différentes raisons, des bris mécaniques qui arrivent. Il faut sortir les pompes. Donc, quand on sort la pompe, idéalement, il ne faut pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y a des gaz qui sont très dangereux. Donc, il faut la sortir, la pompe, de son lieu et puis faire l'intervention qu'on a à faire, soit la réparer, la débloquer. Le choix de prendre une préfosse extérieure puis une pompe submersible comme ça était à cause des gaz principalement. Dans le passé, pour avoir travaillé dans différents bâtiments, on avait des pompes qui étaient accessibles facilement. On descendait souvent dans les trous pour aller sortir la pompe, qui était vraiment problématique. On connaît le danger, on se dit toujours ça sera pas long, on va faire ça vite, on va réparer la pompe, on va la déboucher, ça va repartir, mais c'est tout le temps dans ces moments-là qui sont critiques. Donc moi, le choix de prendre ça comme ça extérieur, puis de mettre un système de talent pour sortir la pompe extérieure, c'était pour plus avoir accès à l'intérieur. De tout faire extérieur pour limiter les dangers. Comparativement à des préfosses qui sont à l'intérieur du bâtiment, où c'est souvent des pompes à colonne, que là, on a accès directement au trou, qui est beaucoup plus facile de descendre dans le trou ou ce qui est dangereux, problématique. Il faut vraiment faire attention et être prudent de ce côté-là. Un producteur qui hésite à s'installer comme ça, c'est pas nécessairement la recette pour tous les bâtiments, pour toutes les entreprises. Des fois, c'est très simple qu'est-ce qu'il y a à faire. On profite des rénovations qu'on fait à l'intérieur à l'occasion, puis on modifie notre système pour sortir la pompe, pour pas le but premier de jamais descendre dans le trou. L'aspect santé-sécurité est très important pour moi personnellement. J'y crois. Donc, c'est pour ça qu'on a implanté ces systèmes-là. Pour simplifier notre travail, mais pour rester en vie aussi. On est relativement jeune, mais on pense à nos retraites, on pense à nos enfants. Laisser des familles en deuil, c'est vraiment pas drôle. Donc, c'est pour ça qu'on a implanté ces systèmes-là, puis que je crois à ça. Avoir différents systèmes comme ça, c'est facile à faire, c'est pas dispendieux, puis ça sauve des vies. C'est vraiment une belle vidéo qu'on a mis de l'avant auprès de nos producteurs qui démontre un peu des actions qu'on peut faire à la ferme en amont. L'autre mandat du comité, c'était d'élaborer un guide pour nos membres. On l'a vu un peu plus tôt. Donc, le comité a élaboré 12 fiches de santé et sécurité au travail qu'on a mis dans une pochette. C'est notre pochette SST. La fiche, vous voyez tous les sujets. Là. Chacun des sujets qui a été énuméré là, on a une fiche dessus avec les meilleures mesures de prévention d'accidents. La préfausse, justement, on va le voir un peu plus tard, là, mais on l'a mis à jour avec les nouvelles normes. Dans le fond, nous, on voulait aller chercher la collaboration de nos membres dès le début. Les fiches, ça a été un excellent moyen d'aller chercher leur collaboration parce que c'était un two-pager, littéralement, plastifié, qu'ils pouvaient avoir à la ferme. On les a envoyés sur toutes les fermes à travers le Québec avec notre magazine de Port Québec. Donc, chaque producteur a reçu une copie de sa trousse SST qu'il a pu afficher à la ferme puis en faire prendre connaissance aux producteurs.
Nos fiches ont aussi été toutes traduites en espagnol. Donc, tous les producteurs à la ferme, on l'a vu tantôt là, avec la présentation de François Granger, il y a autant les travailleurs que les propriétaires qui sont sujets aux accidents. Donc, toutes les fiches ont été traduites en espagnol pour que les travailleurs aussi, on le sait sur les fermes porcines, c'est beaucoup de travailleurs étrangers temporaires. Donc, les travailleurs pouvaient avoir accès là, à ces fiches-là facilement puis dans leur langue. Donc, comme je vous disais tantôt, là, on a mis à jour notre fiche sur les préfosses, là, sur les espaces clos, avec les nouvelles réglementations. Vous en avez une copie là, dans vos fiches. On les a disponibles pour nos producteurs. C'est sûr que là, on imprime peut-être un peu moins, fait qu'on les a rendus disponibles pour impression. On les a envoyés en format PDF, fait que les producteurs peuvent les télécharger puis les imprimer eux-mêmes à la ferme. Même chose pour toutes les autres fiches, sont toujours disponibles là, sur notre site web en accès gratuit. Ils peuvent les télécharger puis les imprimer directement à la ferme. On voulait faire aussi beaucoup de prévention, fait que dans notre magazine Port Québec, on parle toujours de mieux-être. On a une rubrique dans le magazine. Puis on a rédigé des articles là, au fil des ans sur les pièges à éviter quand on travaille dans une préfosse, sur une étude d'éleveurs de porcs en santé qu'on va voir un peu plus tard de l'Université de Montréal. Donc, on a fait un article là-dessus. Puis toutes nos fiches, dans le fond, on choisit un sujet par édition, puis on publie la fiche dans notre magazine Port Québec. C'est vraiment rendu une habitude pour nous de parler de SST quand on fait des communications de prévention d'accidents. Un point aussi qu'on n'a pas pu échapper malheureusement, puis qu'il ne faut pas échapper, c'est la santé psychologique. Dans les dernières années, dans la filière porcine, dans les 2-3 dernières années, c'est vraiment pas facile. On a eu beaucoup d'événements difficiles à passer au travers pour les producteurs. On a eu 2 décès par suicide de producteurs depuis 2022. Ça a vraiment été un constat, là, on s'est dit il faut miser sur la santé psychologique. Donc, on a contacté l'ACFA assez rapidement dans les démarches pour, dans le fond, on leur a envoyé toutes les coordonnées de tous les producteurs à travers la province, en ciblant des régions où on savait que c'était plus difficile, notamment des bassins de producteurs indépendants. On parle de Chaudière-Appalaches surtout. Là. On a envoyé l'ACFA faire des appels pour ces producteurs-là. On a collaboré aussi avec les CIUS, notamment le CIUS de Chaudière-Appalaches qui a vraiment été très aidant là-dedans, qui a envoyé des lettres aux producteurs, avec tout le politique aussi, là, les élus dans ce coin-là. Fait que vraiment, la santé psychologique, on a voulu s'y attarder. On a aussi, nous, dans le fond, aux éleveurs, on s'occupe de toute la mise en marché des porcs. Donc, notre service à la clientèle est très souvent en contact avec des producteurs. On a formé notre personnel à agir en sentinelle. Donc, ils peuvent dépister la détresse psychologique quand ils parlent avec des producteurs, puis faire le lien vers des professionnels en santé psychologique. C'était vraiment important pour nous que, même nous, à l'interne, on sache faire le dépistage de la détresse psychologique. Puis tout ça s'inscrivait aussi dans une étude qui a été menée par l'Université de Montréal, qui s'appelle « Études éleveurs de porcs en santé ». L'UPA a collaboré, on a collaboré. Dans le fond, Mme Beauregard, Nancy Beauregard, qui était la chercheuse principale, voulait faire un portrait actuel et représentatif de la réalité des éleveurs de porcs d'ici, puis d'identifier les forces et défis rencontrés afin de pleinement les soutenir là, dans leur santé et leur sécurité au travail. Un des constats qui s'inscrivait dans la détresse psychologique, c'était que 33,7 % de nos membres en 2021 avaient une détresse psychologique élevée. Quand je disais que le constat s'est fait assez rapidement aux éleveurs de porcs du Québec, une statistique comme ça, ça fesse dans le dash, là, excusez-moi, mais c'était beaucoup avec les deux décès par suicide. Là, on s'est vraiment dit qu'il fallait s'y attarder. Donc, l'étude éleveurs de porcs en santé, on a fait beaucoup de communication autour de ça. On a mobilisé les producteurs pour y participer. Il y a plus de 200 producteurs qui ont participé à l'étude. L'étude s'est tenue en 2020-2021, fait que ça faisait un peu de temps, ça faisait quand même longtemps quand on était rendu à l'étape de la communiquer. Donc, à notre forum stratégique de novembre 2023 qu'on vient de passer, quand je vous disais que ça fait partie de nos processus là, quand on communique, de parler de SST, bien, notre forum stratégique qu'on fait à chaque année, on a une thématique. Cette année, c'était la gestion des risques, s'adapter pour un avenir meilleur. Puis on s'entend qu'on a abordé la gestion des risques, surtout sur un aspect financier, économique pour les fermes porcines avec tout ce qu'on a vécu. Mais on a quand même ajouté la gestion des risques, santé et sécurité au travail dans l'ordre du jour, dans la programmation de notre forum stratégique, avec une présentation de Nancy Beauregard à nos membres sur l'étude éleveurs de porcs en santé, avec vraiment, on a axé sur la détresse psychologique. Puis, lors du dîner de ce forum stratégique-là, on a fait un atelier avec des producteurs de partout à travers la province pour venir dire, bien,
les constats qu'on a faits en 2020-2021 avec l'étude, est-ce qu'ils sont encore à jour? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Y a-t-il des choses qui ont empiré? Donc là, on a reçu tous ces résultats-là de novembre 2023, puis on va repartir le comité SST à la ferme pour faire un nouveau plan d'action. Toujours en gardant les ingrédients qui nous ont bien servi récemment, fait que s'entourer de spécialistes en matière de SST, bien communiquer, puis collaborer avec, s'assurer d'avoir la collaboration de nos membres. C'est les 3 ingrédients qui ont fait en sorte qu'on a eu des bons résultats. Fait qu'on va reprendre ça, mais vraiment avec un axe sur la détresse psychologique, parce que c'est vraiment là qu'on pense qu'il y a un gros travail à faire, sans négliger tous les autres aspects là, des 12 fiches qu'on a déjà faites. Fait que le comité va se rencontrer là, dès le 15 mars prochain, puis on va établir un nouveau plan d'action pour reprendre les travaux qu'on a déjà faits depuis 2017-2018, mais le mettre à jour. Donc, on m'avait demandé de présenter un peu ce qu'on a fait depuis 2017-2018 comme initiative aux avoirs de part du Québec. C'est pas mal ça qu'on a fait, qu'on a développé. Ça fait partie de notre core, là, maintenant, quand on communique, comme je disais, la SST, on se dit, OK, on peut-tu communiquer quelque chose là-dessus? À 2-3 fois par semaine, on envoie l'infolette flash à nos producteurs, mais 1 fois par semaine, dans l'infolette, en bas d'infolette, il y a une fiche, le lien vers une des fiches qu'on alterne à chaque semaine. Fait que vraiment, la SST s'est rendue dans toutes nos communications, là. Fait que voilà, c'est ce qui m'a fait à ma présentation.